Nous nous retrouvons comme convenu aux Ouches, dans la ferme de Pascal Paillot, avec qui nous avions décidé de faire du fromage de chèvre. Alors aujourd'hui, c'est un fromage dit lactique. Qu'est-ce donc? Alors le fromage lactique a cette différence par rapport à la fabrication de la tome, qu'on ne va pas réchauffer le lait, bien au contraire, on va le faire descendre entre 18 et 22 degrés. D'accord, donc presque la température ambiante quelque part. Voilà, de la fromagerie. Et ensuite, on va faire l'ajout donc de présure, qui va être en fait le ciment de tous les éléments qui composent le lait, afin qu'on dit que le lait caille, c'est-à-dire qu'il se solidifie pour qu'on puisse le prendre après avec une louche et le mettre après dans différents moules. Ce que nous allons faire tout de suite, puisque toute cette préparation, vous l'avez faite précédemment. Voilà, il a fallu attendre 36 heures pour arriver avec ce type de cahier. On a testé l'acidité, etc. Et puis maintenant, on est prêt à mouler. Il y a combien de litres ? Là, il y avait 83 litres à la traite de hier matin. Ok, allez, on attaque. Donc, on prend le moule et on commence à remplir sans brusquer le cahier. Voilà. On est gentil avec le cahier. Il ne faut pas le brusquer. C'est toute la différence entre l'artisanat et l'industriel. L'industriel. Ça, c'est du lait de chèvre qui vient de tes propres chèvres, parce que dans cette ferme, voilà, qui est d'ailleurs ouverte au public en plus. Donc là, j'ai mes 41 mères que je traite une fois par jour, le matin. On voit des chèvres là qui sont à l'intérieur. Et pour faire le lien avec ce qu'on disait ce matin, tous les animaux reprennent leurs activités un petit peu plus estivales, et ce sera le cas aussi de tes chèvres qui vont partir en alpage dans pas très longtemps. Voilà, elles partiront en alpage à compter de mi-juin. Et puis là, d'ici une dizaine de jours, elles vont se mettre, on appelle ça mettre les animaux à l'herbe. L'herbe commence à peine à poindre, donc il faut qu'il y ait à peu près 10 cm d'herbe. Et puis là, elles vont pouvoir de nouveau s'éclater et nous fabriquer du bon lait. Nous allons maintenant procéder au démoulage après le moulage. Alors on triche un petit peu parce que forcément il faut attendre 24 heures, et là il s'agit des fromages que tu as moulés hier. Voilà, avec la traite de hier matin. Bah écoute, je suis tes instructions. On positionne une grille et un paillon pour permettre l'égouttage et le séchage de nos fromages démoulés qui ont déjà une belle tenue. Il suffit ensuite de les saler, pas plus d'1% de la masse totale du fromage. Et là c'est une question d'expérience et de coup de main. Donc, top. Voilà.